Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre cours de HTML5 et CSS3. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment faire les listes et tous les autres chapitres que nous avons vus précédemment. Je pense bien que vous vous êtes appliqués, donc exercez-vous pour mieux maîtriser toutes ces choses, parce que si vous ne faites que de copier-coller sans pourtant maîtriser, je pense que vous ne serez pas capable de réaliser tout un projet tout seul. C'est pour cela que je vous invite donc à refaire, à revoir encore si vous n'avez pas compris, parce que cela vous aidera à mieux stimuler toutes ces choses que nous allons apprendre. Aujourd'hui, ou soit dans cette vidéo, nous allons voir le lien hypertexte. En quelque sorte, la définition d'un site web, c'est l'ensemble de plusieurs pages web hyper liées entre elles. Donc, quand vous allez réaliser votre projet, attendez que j'essaie simplement d'exécuter le projet où nous avions fait, où je vous avais montré plutôt que nous allons faire ensemble. Nous allons essayer juste de voir ça. Comme ça, vous aurez une idée concrète de ce qu'on appelle le lien. Un lien, c'est genre comme ça. Vous voyez, quand je suis ici dans la page d'accueil, j'ai la possibilité d'aller là où il y a des téléphones. Quand je suis là pour acheter, par exemple, ça c'est juste un exemple, un petit site que j'avais fait. Je pense que peut-être cela aussi pourrait vous intéresser à créer un site pour vendre des téléphones en ligne. Pourquoi pas? Quand je clique sur acheter, vous voyez que je suis redirigé ici vers le formulaire où je dois remplir mes informations pour que je puisse au moins acheter quelque chose. Donc tout ceci, c'est grâce au lien. Le site est bien lié à partir de liens, de ce qu'on appelle de liens. Voilà le chapitre que nous allons voir dans cette vidéo. Sans plus tarder, je rentre au bureau. J'exécute mon éditeur de texte, Notepad++. Donc, à vous aussi de faire autant. Ça, c'est la page qu'on avait laissée dernièrement. Donc, créons une autre page qui va s'appeler le lien. Donc, nous allons enregistrer ça, enregistrer sous, ou soit si votre truc est en anglais, cliquez sur Save As. Je suis pas vraiment un anglophone, comprenez au moins mes expressions. Là, je dis que notre page va s'appeler lien. Donc, pour moi, j'avais déjà sélectionné par défaut que tous les types de fichiers que j'avais créés, ce soit des HTML. Si ce n'est pas autant pour vous, vous n'avez qu'à venir chercher hypertext et language dans HTML et vous cliquez sur enregistrer. Nous avons notre page lien.html qui est là. Comme j'avais dit, à chaque fois que vous aurez à créer vos pages HTML, n'oubliez jamais la structure de base de HTML, parce que c'est ça la squelette qui nous permet de placer tout le reste de nos codes. Après là, nous avons la balise HTML suivie de son attribut lang qui nous permet de déterminer la langue à laquelle notre page est créée. Après la balise HTML, nous avons le head. Donc le head, l'entête, où nous allons placer nos différentes balises d'entête. Premièrement, nous avons title, où nous allons donner page de lien. À part ça, si je rentre là, le body, parce que c'est là que nous allons placer tous les contenus qui vont s'afficher à l'écran. Je viens ici pour enregistrer. Ok, parfait. Soit vous pouvez faire simplement CTRL-S, ça fait la même chose. Nous avons la structure de base de notre page. Maintenant, nous parlons des liens. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de liens. Il y a des liens qui vous permettent d'aller dans d'autres sites. Je pense que dans cette page ici, il doit y en avoir aussi. Vous voyez? Ouais. Vous voyez l'icône de Facebook et l'icône de Twitter. Si par exemple, j'ai cliqué sur l'icône de Twitter, directement, je suis redirigé vers le site de Twitter, malgré que je n'ai pas la connexion, je ne suis pas connecté. Mais vous voyez bel et bien que dans l'URL ici, je suis bien dirigé dans le site de Twitter. Donc, en quelque sorte, c'est ça ce qu'on appelle le lien vers un autre site. Donc, je peux même
aller sur Facebook. Prenons par exemple dans votre site, vous voulez rediriger vos visiteurs vers votre page Facebook ou votre compte Twitter et ainsi de suite. Donc cela dépend de vous. Vous pouvez même mettre plein d'autres liens qui pourront vous envoyer vos visiteurs plutôt dans d'autres sites. Excusez-moi pour ces petites erreurs, je pense que vous me comprenez bien. C'est ça en quelque sorte, c'est qu'on appelle le lien vers un autre site. À part le lien vers un autre site, il y a le lien vers une page de votre site. Comme j'avais donné l'exemple précédemment, vous voyez que je suis toujours dans mon site, mais je suis allé vers une autre page. En quelque sorte, c'est ça, c'est qu'on appelle le lien vers une autre page. À part le lien vers une autre page, il y a aussi le lien pour envoyer un email. Ça, on en verra parce que je ne l'ai pas mis ici. Peut-être quand on fera notre truc, on les mettra. Le lien pour envoyer un mail plutôt. À part le lien pour envoyer un mail, nous avons le lien pour télécharger. Je pense que vous entrez dans des sites qui vous permettent de télécharger des vidéos, de télécharger des musiques. Donc, vous serez aussi capable, vous, de mettre des liens pour permettre aux autres de télécharger des histoires, des fichiers dans votre site web. À part le lien pour télécharger un fichier, il y a aussi de liens vers des encres. Donc, je vous montrerai tout ça tout bientôt. Je pense bien que cela ne sera pas vraiment quelque chose de difficile. Rentrons dans notre éditeur. Premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons avoir le lien vers une page de notre site. Parce que vous voyez que nous avons déjà au moins 3 pages ici. On peut lier ces pages ici entre elles, ce qui fait en sorte que même si on est vers le lien, on peut cliquer quelque part pour aller voir les contenus des listes. Et dans les listes, on peut cliquer pour voir le contenu de la page in. Donc, en quelque sorte, c'est ça. C'est pour cela, nous allons faire pour mettre le lien, on utilise la balise A avec l'attribut href. Excusez. Donc, vous voyez que notre balise est paire parce que c'est composé des balises d'ouverture et de fermeture. Ici, au milieu, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le texte qui sera affiché sur lequel nous allons cliquer pour aller dans une autre page. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va mettre là? Ce qu'on va mettre ici, c'est l'endroit où nous allons aller, ou soit la page où nous allons aller quand on aura cliqué sur notre lien. Prenons par exemple ici, on veut dire, on met un petit texte, mettons un petit paragraphe juste pour que le lien soit dans le paragraphe. Donc on met P pour aller à la page des listes. Maintenant, veuillez, mettons maintenant notre lien. Notre A est là, donc chevron ouvrant A, href égale, entrée code. Et puis, ici, nous allons placer l'endroit où nous allons aller. Dans notre cas, nous allons aller vers liste.html. Cliquez ici. Je viens ici pour enregistrer. Pourquoi j'ai mis directement liste.html? Parce que si vous essayez de regarder, si je rentre ici, dans les dossiers qui contiennent nos pages, vous voyez que la page de lien est là et puis la liste est ici. Donc, dès que vous mettez le lien, vous lui dites que non, la page que vous allez partir n'est pas loin de vous, c'est juste à côté de vous parce que les deux fichiers là sont dans les mêmes dossiers. Ce qui fera en sorte que lorsque nous allons exécuter en cliquant, il va chercher juste dans le même dossier ici la page liste.html. Attendez, je vais faire afficher les extensions pour que cela ne soit pas quelque chose qui va vous ennuyer. Donc, il ira directement ici vers liste.html, ce qui vous permettra directement d'avoir la page. Si par exemple, la page en question, parce que j'essaie de créer un dossier, avant de vous expliquer par rapport à un dossier, partons d'abord exécuter. Nous avons mis notre lien pour aller vers liste.html. Nous avons enregistré là. Et puis, venons exécuter ici avec
je prends Firefox parce que j'aimerais vous montrer un autre truc qu'on va arranger tout de suite là. Malheureusement que c'est Firefox, il traîne trop. Je pense que vous êtes patient, juste pour patienter un petit moment. Ça fait la tautologie, patienter. Au moins que vous comprenez, c'est ça l'essentiel. Parce que vous n'êtes pas là pour autre chose, rien que pour comprendre. Ok, excusez. Vous voyez que nous avons les résultats. Pour aller à la page de liste, veuillez cliquer ici. Vous voyez que le texte ici est bien coloré en bleu et puis souligné. C'est juste la forme de lien. Le lien par défaut c'est coloré comme ça et puis c'est souligné. Dès que j'aurai à cliquer là, vous voyez que je suis redirigé directement vers la page qui contient des listes. Donc c'est ça, c'est qu'on appelle le lien vers une page de votre site. Mais au cas où, comme je disais que au cas où plutôt les fichiers se trouvaient dans un autre dossier, donc il faudrait spécifier l'endroit où les fichiers en question se trouvent. Je préfère que ça minuscule. Prenons par exemple liste était dans les dossiers par exemple. Liste était là. Donc la syntaxe que nous avons mis ici pour oups, c'est quoi ça? La syntaxe que nous avons mis ici pour trouver liste.html ne sera pas la même. Pourquoi? Parce que quand le navigateur va exécuter, il viendra directement dans le dossier parent. Donc, il viendra ici. Dans cet environnement, ici, pour chercher la page liste.html. Il ne va pas les trouver. Donc, il faut lui dire que non, tu vois dans le dossier où notre page lien.html se trouve, tu dois entrer encore dans un autre dossier qui s'appelle dossier. Donc, vous pouvez renommer. Pour renommer, ça dépend de vous. J'ai écrit dossier, c'est juste pour être simple. Ça pourrait avoir un nom selon votre choix. Donc, entre dans ces dossiers-là, tu vas trouver les fichiers liste.html. Donc, c'est pour cela, pour le faire, il suffit de lui dire à partir d'ici, entre dans les dossiers, donc slash, et tu vas trouver les fichiers liste.html. Nous venons là, nous enregistrons. Apparemment, il y avait une erreur ici. On n'a pas enregistré. Ah ouais, ils disent parce que j'ai déplacé les fichiers. Et je vais les remettre, c'est tout simplement. Si nous rentrons ici et qu'on actualise, vous voyez, si je clique, je serai toujours redirigé vers liste.html. Au contraire, si je rentre là et que j'enlève le chemin vers dossier, donc j'enlève ça et que je vais enregistrer, je rentre pour actualiser. Si pour actualiser ça vous ennuie, vous n'avez qu'à aller là pour exécuter. Prenons par exemple Chrome. Si nous cliquons là, vous voyez que ça nous dit que votre fichier est introuvable. Pourquoi? Parce que lui, il est venu ici, il a cherché les fichiers, il n'a pas trouvé. Donc, il faudrait lui dire entre dans les dossiers, puis tu vas trouver liste.html. Ce qui fera en sorte que notre fichier sera repéré facilement. Je viens là juste pour rentrer à la forme où nous avions. J'enregistre, je clique sur exécuter vers Chrome. Vous voyez que nous avons le résultat. Donc, c'est ça le lien vers une page de votre site. Si par exemple, les fichiers en question étaient ici, mais pas directement ici, dans un autre dossier qui pourrait s'appeler fichier par exemple. Donc, prenons, la machine devient de plus en plus lente. Prenons qu'on mettait les fichiers là-dedans. Au lieu de les retrouver ici directement, vous voyez la syntaxe que nous avons mis ici sera maintenant une erreur. Pourquoi? Parce que il va entrer dans les dossiers, vous voyez, il va entrer dans les dossiers, il cherche les fichiers, il va pas les trouver. Donc, il faudrait lui dire encore, entre dans les dossiers, entre encore dans un autre dossier qui s'appelle fichier et tu vas trouver les fichiers liste.html. Essayons d'abord avec la syntaxe que nous avons déjà à partir de là. Si je rentre ici,
j'actualise et que je clique, vous voyez qu'ils me disent votre fichier est introuvable. Contrairement, si nous essayons de lui dire concrètement, entre dans le dossier et tu vas trouver encore un autre dossier qui s'appelle fichier et tu vas trouver notre page liste.html. Si on enregistre là et que nous cliquons pour exécuter, je préfère directement aller actualiser. Je pars en bas vers la barre des tâches pour actualiser. Si je rentre ici, j'actualise et que je clique, vous voyez que je suis bien redirigé vers mon fichier. Donc en quelque sorte c'est ça, ne vous embrouillez pas trop. C'est juste en faisant beaucoup de pratiques, vous allez maîtriser toutes ces choses. Une autre chose est que, prenons par exemple tel que nous sommes là, vers liste.html, et qu'on voudrait maintenant créer un lien vers le fichier, par exemple, lien.html. Donc, tel qu'on serait là, attendez que je vais fermer d'abord cette fenêtre pour appeler notre nouveau fichier qui se trouve dans ces dossiers-là. Je les prends et je viens les déposer ici. Donc, si vous n'avez pas maîtrisé ça, vous pouvez simplement aller là, fichier, ouvrir, et vous entrez vers le dossier, fichier, et puis vous cliquez sur votre fichier, vous les prenez. Donc, les listes sont là. Prenons par exemple, on était ici, on voulait rentrer vers la page qui contient le lien. Donc, pour lui dire, mettons ça dans un P. Le lien souvent c'est mettre dans un P, c'est pas obligé, mais souvent on les met dans un P. Mettons notre lien. Nous disons par exemple ici, pour rentrer à la page du lien, je viens là, cliquer ici, je clique là pour enregistrer et je rentre ici dans les entrées codes pour mettre le lien. Qu'est-ce que je dirais? Si par exemple je mets directement lien.html, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que actualisons ici. Vous voyez que notre truc est là parce que c'est les fichiers qu'on avait exécutés. Au lieu d'actualiser, je pourrais même fermer d'abord tous ces onglets pour permettre à exécuter. Exécutons ça directement à partir d'ici vers Chrome. Ok, notre page est exécutée. Si nous cliquons là, vous voyez, ça nous dit votre fichier introuvable. Pourquoi? Parce que la façon dont nous avons mis le lien ici, c'est comme si on lui a dit, dans le dossier où tu es, tu vas directement trouver les fichiers lien.html. Or, c'est tout à fait le contraire. Parce que si nous entrons dans les dossiers, fichiers, vous voyez qu'ici, il n'y a pas les fichiers lien.html. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui dire, tu vois là où tu es, tu dois sortir. Donc, il doit sortir un tout petit peu ici, mais il ne va pas toujours trouver en sortant ici. Donc, il doit sortir 2 fois pour trouver les fichiers lien.html. Pour faire ça, il suffit de lui dire, premièrement, avant de mettre ceci, il faut lui dire, sors d'abord, mais en sortant, tu ne vas pas directement trouver. Donc, tu vas encore sortir. Enfin, tu trouveras les fichiers lien.html. Donc, si nous enregistrons et puis nous exécutons à partir de là, en cliquant ici, vous allez voir que nous sommes redirigés vers la page lien.html, page de lien. Vous voyez, je pense bien que vous avez maîtrisé les liens vers une autre page de votre site. Donc, ça a été quand même assez facile. À part ça, nous avons le lien vers un lien vers un autre site. C'est quoi un lien vers un autre site? Prenons par exemple dans notre fichier de lien. Vous voulez permettre
à vos visiteurs d'accéder, donc de voir directement Facebook, donc d'aller dans les sites de Facebook par exemple. Pour le faire, c'est pas difficile, c'est toujours la même syntaxe que nous faisons. Au cas où, c'est juste un exemple, au cas où vous aurez, bon, soit mettons, trouvez-nous sur Facebook. Donc le Facebook ici doit être un lien. Pour le faire, il faut d'abord mettre A, comme je vous l'ai dit, la syntaxe reste la même, A, href égale. Maintenant là, nous mettons Facebook. C'est le texte qui sera affiché sur lequel nous allons cliquer pour aller vers Facebook. Maintenant, ici, entre les codes, qu'est-ce que nous allons mettre? Tellement c'est un lien qui va nous permettre d'aller vers un autre site. Donc, il faut d'abord mettre les protocoles HTTP www.facebook.com. Si nous partons pour enregistrer et que nous exécutons, vous voyez le lien est là. Si je clique là, vous voyez que non, je suis à partir d'ici, je suis bien redirigé vers www.facebook.com. C'est ça, c'est qu'on appelle le lien vers un autre site. Comme je vous avais montré, ce n'est pas un truc difficile. C'est juste ça. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Malgré que je suis redirigé vers un autre site, si par exemple je ferme ça et que j'exécute encore, en cliquant, je suis redirigé vers Facebook. Mais ça le fait dans les mêmes onglets que notre site qui était ouvert. Ça pourrait faire en sorte que votre visiteur, en cliquant sur Facebook, il oublie même qu'il était dans votre site. Pour lui ouvrir un autre onglet ici, il y a une autre méthode. C'est toujours le lien. On va juste rajouter un attribut. L'attribut s'appelle target. Donc vous rajoutez target égale, la valeur sera underscore. Underscore, c'est un caractère qui se trouve en dessous de la touche 8 vers le clavier AZERTY. Donc, underscore blank. Si nous enregistrons et que nous exécutons cette fois-ci notre page, fermons d'abord la première qu'on avait ouverte. Si je clique là, vous allez voir que ça sera redirigé vers Facebook, mais ça garde notre onglet et ça ouvre un autre onglet pour les visiteurs qui a voulu cliquer pour aller sur Facebook. Je pense que ça n'a pas été difficile. En quelque sorte, c'est ça. À vous d'échanger si vous voulez, par exemple, trouvez-moi sur Twitter. Donc, je n'aurai qu'à mettre bien HRA égale Twitter. Qu'est-ce que je fais? J'ai oublié le protocole. HTTP je peux même mettre directement twitter.com et je ferme pour dire trouvez-moi sur Twitter. Je viens là pour enregistrer et j'exécute, soit je viens seulement en bas pour actualiser. Donc vous allez voir que je serai dirigé vers Twitter, mais je ne suis pas redirigé vers un autre onglet. Donc pour le faire, il suffit de rajouter, comme je vous ai dit, vous rajoutez l'attribut target avec la valeur blank. Si nous enregistrons, j'ai fait CTRL S pour enregistrer et que nous allons là pour actualiser en cliquant directement, nous avons 3 onglets. Donc c'est ça le lien vers un autre site, comme vous l'avez retenu. À part le lien vers un autre site, je vous ai dit, il y a le lien pour envoyer des emails.
vous pouvez dire à vos visiteurs envoyez-nous par exemple, envoyez-nous un mail par cette adresse. Excusez. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous mettons toujours le lien avec A en mettant notre attribut href égale notre cote. Qu'est-ce qui va se passer ici? Premièrement, ici, nous allons mettre le texte qui sera affiché. Donc, on peut mettre même je mets Tobias Molisso @gmail.com. C'est ça mon adresse email. C'est le texte qui sera affiché. Maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on a à mettre là, c'est mail tout. Au lieu de mettre HTTP ou directement les noms comme on faisait pour les autres. Ce que nous allons faire ici, j'ai dit mail tout. Donc mail tout, 2 points, suivi de l'adresse email sur lequel vous voulez. Donc pour moi, il y en a déjà. Donc tobias@gmail.com. Je voulais .com. Donc, à vous de mettre l'adresse email qui vous semble bon. C'est ça. Donc, en mettant juste ça, vous permettrez à vos visiteurs de vous envoyer directement un mail. Ça veut dire que ça va ouvrir leur boîte postale et ainsi de suite. Donc, si je rentre là pour actualiser, je rentre dans notre page de lien et que j'actualise, vous voyez que nous avons donc envoyez-moi un mail par cette adresse. Excusez. En cliquant, ça traîne parfois un peu, mais ça va le faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, en cliquant, vous voyez que ça a ouvert les boîtes postales de la machine. Nous avons Outlook, courrier, Google Chrome pour aller vers mon compte Gmail et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, c'est ça le lien pour envoyer des emails. À part de liens pour envoyer des emails, j'avais dit encore quoi d'autre comme sorte de liens. Donc, pour ne pas trop charger la vidéo, les amis, je pense que pour cette vidéo, on pourrait s'arrêter là. Nous allons voir la suite, donc la continuité de liens à la vidéo prochaine où nous allons voir des liens comme téléchargement et ainsi de suite. Merci pour votre attention. N'oubliez jamais de vous abonner pour que vous receviez des notifications pour de nouvelles vidéos que je vais poster. Et n'hésitez pas aussi de cliquer sur le bouton j'aime juste en bas pour mettre un petit pouce. Donc, si cela vous a plu, pourquoi ne pas partager et inviter vos amis à rejoindre la chaîne. Merci et